Alors j'aimerais aujourd'hui te parler d'une chose qui est très importante dans notre quotidien en fait. Et en fait c'est la nourriture psychologique et émotionnelle qu'on ingurgite. Parce qu'en fait ça va déterminer notre, notre état mental, notre mood tout simplement. Et pourquoi j'ai eu voilà, l'idée de te parler de ce sujet-là, c'est parce que hier, en fait, j'étais avec une pote. Et en fait cette fille-là, elle a des problèmes. C'est que son problème, c'est qu'elle fait beaucoup de cauchemars la nuit. Elle fait beaucoup de cauchemars quand elle dort. Et quand je lui ai demandé quel genre de film tu regardes, en fait, j'ai pas été du tout surpris par sa réponse. Elle m'a dit, bah, je regarde des films d'horreur. Que ça. Elle ne regarde que des films d'horreur. Et en fait, on pense que voilà, le film, il est là pour nous divertir, etc. Mais tout ce qu'on consomme laisse une trace énergétique en nous. Et en fait, à force de regarder des films d'horreur, bah, elle a fini par apprendre à générer elle-même ses propres films d'horreur, tu vois. Bon, je lui ai conseillé de tout simplement d'arrêter de regarder ce genre de film et de regarder plus de comédie, plus de films entre guillemets feel good. Et, euh, et ouais, en fait, on fait pas attention à ce genre de choses, tu vois. C'est pour ça que je dis faut se méfier de son algorithme. Euh, des fois, l'algorithme peut être notre meilleur ami comme il peut être notre meilleur ennemi. Il peut vraiment nous pousser vers, euh, vers le haut comme il peut nous tirer vers le bas. Et donc, voilà, c'est faire attention à ce qu'on consomme en termes de films, en termes de réseaux sociaux, les reels qu'on regarde, l'information qu'on met à l'intérieur, les personnes qu'on fréquente aussi, parce qu'en fait on internalise toutes les voix qui s'adressent à nous. Donc les premières voix qu'on a internalisées sont celles de nos parents. Si on a eu des parents qui nous rabaissaient, qui nous décourageaient, qui nous rappelaient sans cesse à quel point on était mauvais, bah, en fait, cette voix-là, elle s'imprègne dans notre esprit et on la génère automatiquement, en fait. Donc, il faut faire attention à nos fréquentations. Il faut, si tu veux être une personne positive, très good vibe, etc., bah, c'est simple. Côtoie uniquement des gens qui sont, entre guillemets, positifs. Tu vois. Euh, si tu es entouré que de connards qui passent leur journée à se plaindre, à se victimiser, bah, il y a de fortes chances que tu vas adopter, on va dire, les mêmes croyances, tu vois, les mêmes croyances limitantes, etc. etc. Donc, donc fais attention aux personnes que tu côtoies. Alors attention, il y a une chose, il faut éviter un piège, c'est celui de croire que les personnes qui ont réussi, qui ont un succès professionnel, etc., croire que c'est les personnes avec qui il faut hang out, qu'il faut côtoyer. Je perds mes mots. En fait, une personne peut très bien réussir professionnellement, être extrêmement riche et être comment dire, dans un mood très négatif. C'est-à-dire que voilà, on peut trouver une personne qui a tout réussi dans la vie, entre guillemets, dans sa vie extérieure, mais qui à l'intérieur de lui se sent comme une merde et voit les autres comme des merdes, comme des, euh, comme des cons, etc., etc. Donc fais attention avec qui tu traînes. Tu peux très bien traîner avec des serveurs au McDo. Tant qu'ils sont positifs, c'est bien. Tu peux traîner avec des balayeurs de rue, il n'y a pas de souci. Tant qu'ils sont positifs, c'est bien à prendre.
Et puis voilà, il faut qu'on apprenne à créer, voilà, à se créer une famille, notre propre famille. C'est-à-dire que, voilà, moi par exemple, j'ai envie d'être entouré de personnes qui m'encouragent, qui me veulent du bien et qui n'ont aucune mauvaise intention envers moi, tu vois, qui ne cherchent pas à me saboter ou à me rabaisser ou quoi que ce soit. Donc, donc, euh, donc voilà. Donc, il faut faire attention aux personnes qu'on fréquente, aux films qu'on regarde et aussi à la musique qu'on écoute. Parce qu'il y a beaucoup de musiques qui ont des fréquences basses et qui sont vraiment pas bonnes du tout pour notre mental. Je pense notamment aux musiques de rap. Il y a beaucoup de musiques de rap qui sont toxiques, je te le dis. Fais attention aux musiques de rap. La plupart sont là juste pour te mettre dans un mood de déprime, pour te voilà, te présenter une vision de la vie complètement sombre. Et du coup, il faut que tu te préserves. Il faut que tu te préserves de ce genre de musique, de ce genre de film et des personnes entre guillemets négatives. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, encore une fois, ressentir des émotions comme la déprime, comme la tristesse, la dépression, etc., l'anxiété. Non, ça veut juste dire que tout ce que tu mets, tout ce que tu consommes, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, finira par être généré automatiquement par ton esprit. Si tu fais bien attention, alors comment savoir si on a un esprit sain? C'est en notant ses rêves. Les rêves sont des miroirs de notre état intérieur. Si tous les soirs, toutes les nuits, tu fais des cauchemars, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a, entre guillemets, un nettoyage à faire. Mais attention, le nettoyage, c'est pas pour devenir une personne pure, non. C'est juste pour avoir une vie agréable. C'est tout. Je suis pas en train de dire que le rap c'est mauvais, que les films d'horreur c'est mauvais, etc. Non. À un autre niveau, ils ont leur utilité. Tout ça a une utilité. Mais si tu veux avoir une vie agréable, douce, putain, depuis tout à l'heure, il y a le signal qui est enclenché. Désolé pour le son. Donc voilà. Donc si tu veux avoir un état d'esprit agréable, si tu veux te sentir bien en te levant le matin ou avant d'aller dormir, consomme des choses positives. Traîne avec des gens qui sont là pour te faire du bien, qui sont là pour t'écouter, pour te donner de l'attention, qui ont de l'empathie pour tes blessures, de la compassion pour toi, pour ce que tu traverses, pour les moments difficiles, parce que la vie est difficile. C'est des hauts et des bas, bien sûr. Mais voilà, fais très attention aux personnes que tu côtoies, aux films que tu regardes, à la musique que tu écoutes. Et observe, en fait, remarque le changement d'état. D'accord? Tu commences ta cure. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, remarque, tu vas remarquer que tu vas beaucoup mieux. Moi, j'ai expérimenté ça. Franchement, depuis que je regarde que des comédies, que j'écoute uniquement des musiques punchy, feel good, je me sens mieux. Je me réveille le matin, je suis bien. Le soir, je m'endors, mais comme un bébé. Je fais aucun cauchemar. Et voilà, et j'ai souvent des idées positives qui sont générées de façon automatique. Je suis pas là à me forcer, à me dire ok, il faut être positif. Non, ça se fait tout seul. Pourquoi? Parce que la machine, elle est nourrie voilà, par du positif. Donne à ton cerveau, à ton système nerveux du positif, il te rendra du positif. Si tu lui donnes que du négatif, que des films d'horreur, que du BFM TV, du CNews, de la
de la négativité, des gens qui se plaignent, etc. On récolte ce que l'on sème. Donc voilà. Donc voilà, si jamais tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et voilà. Bon, ça, c'est. La chaîne, elle est toute nouvelle. Je compte faire des vidéos très régulièrement. Donc, si tu peux me mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir. Voilà, je me dirais que je fais quelque chose. Je produis du contenu positif qui peut aider. Et donc, voilà, ça peut m'encourager à continuer. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite le meilleur. Bise.